tu peux te présenter, Stéphane. Stéphane Bélanger, directeur vente et opération chez Spectrum NASCO Québec et partenaire avec Presse pour la diffusion du matériel. Donc, on est, je le répète, bien heureux de pouvoir vous aider dans ce sens-là. Alors, je te retourne la parole, Stéphane. C'est bon. Juste un mot par rapport à Spectrum. Là, on ne serait pas ici s'il ne serait pas là, parce que ce ne serait pas possible de partager la richesse du projet Pressmat à l'échelle du Québec sans un appui logistique. Nous, on a été très peu de pédagogie, puis de développement, puis de formation. Mais après ça, on est rendu en 43 commissions scolaires. On l'a fait une année faire toute la job de livraison, shipping, facturation. On s'est convaincu que ce n'est pas notre travail. Fait qu'on est très heureux que l'équipe de Spectrum embarque dans ce projet-là pour nous aider à le diffuser et le faire connaître. Annie, je te donne la parole. Oui, bonjour. Annie Fontaine, je travaille pour Presse, ça fait déjà 5 ans. Alors, à la base, je suis conseillère pédagogique. J'ai fait mon bac au préscolaire primaire, orthopédagogie. J'ai enseigné au primaire et longtemps les mathématiques au secondaire. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a la chance aussi d'avoir 3 enseignantes qui vivent Pressmat depuis X années, qui ont accepté d'être présents avec vous autres pour apporter leur éclairage pratico-pratique, puis répondre à vos questions des fois que nous, on n'a pas autant de la crédibilité que quelqu'un qui l'utilise sur le terrain. Fait que, voilà. Martine, qui, elle, est vraiment une enseignante qui utilise Pressmat en ce moment. Oui, bonjour, mon nom est Martine Lévesque. J'enseigne en première année à la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs. Je suis dans l'aventure Pressmat depuis le début. Moi, je trouve ça bien intéressant avec les... Je ne sais pas si je peux dire ça maintenant, là, mais j'aime bien ce matériel-là. J'en ai utilisé plusieurs, j'en ai essayé plusieurs. Celui-là correspond à un peu ma philosophie d'enseignant aussi. Ça me permet d'intégrer des enfants qui sont en difficulté parce qu'avec les centres mathématiques, je peux jouer avec différents niveaux des apprentissages des enfants. Ça me laisse aussi une liberté dans ma planification de choses. Fait que moi, j'ai bien aimé Pressmat depuis le début. C'était un peu lourd au début, mais maintenant, ça va très, très bien, mais j'ai aimé ça dès le départ. Fait que j'y vais avec Annie, qui est une pionnière et auteure. Je t'écoute. On t'écoute. Alors, bonjour, bon matin tout le monde. Je m'appelle Annie Gué, je suis enseignante en première année à l'école L'Accueil à Scott. C'est en Beauce, à la commission scolaire Beauce-et-Chamois. Je fais partie de l'équipe Pressmat depuis ses débuts. J'ai collaboré avec justement Stéphane et Annie là, à la création de tout ça. Je continue d'apporter mon aide de tant que se peut au projet. Puis dans le fond, c'est ça. Je suis là ce matin pour répondre à des questions pratico-pratiques sur le terrain. Super. Merci beaucoup, Annie. Tu me corriges si je suis dans l'erreur, là, mais on va voir tantôt là, que... deux choses d'abord. Pour ce qui est des commandes, ça a l'air prématuré, mais j'en profite du fait que Stéphane est présent. Là. Si cette rencontre-là vous confirme que ça résonne avec vos valeurs, puis votre vision d'éducation, puis vous souhaitez faire le saut avec nous, puis venir nous joindre, en fait, cette rencontre-là, ça se veut vraiment une rencontre d'information. On n'a pas du tout l'intention de convaincre personne. Ça n'a pas l'air très vendeur, mais on ne veut pas avoir des gens qui soient malheureux avec nous autres l'année prochaine. Fait que, on va faire une information la plus transparente et authentique possible. Les enseignantes, c'est la même chose aussi. Mais dans l'éventualité où ça vous rejoint, puis vous venez avec nous autres, vous devez savoir, vous pouvez vérifier avec votre direction d'école, mais il n'y a pas de problème de placer des commandes avant le fameux 30 juin. Puis, vous ne serez pas facturé tant que vous n'aurez pas reçu le matériel. Fait que souvent, on a une culture où la commande se passe là, après l'année financière. Des fois, c'est parce qu'on manque juste de temps, mais là, on a du temps. Fait que, si jamais, après avoir fait vraiment bien analyser la situation, vous dites oui, c'est là-dedans que je m'en vais l'année prochaine, bien, organisez-vous avec votre secrétaire d'école, votre direction d'école. Les commandes peuvent être faites. Des fois, il y a certains éléments qui préfèrent passer sur l'année en cours, puis d'autres sur l'année qui suit. Ça, vous pouvez le spécifier. Spectrum a cette souplesse-là. Je pense entre autres aux feuilles support. Les feuilles support qu'on va voir, on va présenter tantôt, qui sont souvent un peu, on entend beaucoup circuler, dire que ça, c'est l'énergie à préparer nos activités, nos centres de manipulation. Mais on peut transformer en opportunité ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que le confinement
ben, de recevoir les feuilles cette année, ben, vous donne de l'espace-temps pour tranquillement vous approprier le projet, commencer à découper de ça. L'autre avantage, c'est que dès que vous passez la commande, entre autres, des cahiers d'élèves, vous obtenez automatiquement, mais en tout cas très rapidement, un accès à notre plateforme. Fait que là, vous aurez vraiment du temps pour commencer à vous préparer pour l'année prochaine. Vraiment, là, vous allez être gâtés. Puis le guide, si vous avez les moyens, vous pouvez le prendre aussi, commencer à le feuilleter selon les budgets de votre école. Fait que ça, c'est des opportunités qui peuvent être intéressantes. Annie a fini de faire la révision des feuilles support pour les optimiser. Donc, Stéphane, d'autres, on va les envoyer les derniers. Pour collection 1, il les a déjà en main. Donc, si jamais vous pouvez passer des commandes, ben, lui va pouvoir lancer le processus d'impression de livraison pour que vous les receviez d'ici 2 semaines. Vous pourrez les avoir pour commencer à vous les approprier. Donc, il y a bien ça que je voulais préciser. Donc, juste tout de suite, vous accrochez sur votre univers éventuellement. On a transformé notre APDA en système ludique et attrayant. Fait que la première rangée en haut, c'est l'univers qu'on propose de faire vivre aux enfants de première année. C'est ce qu'on va aller découvrir de quoi ça a l'air tout à l'heure. Un mot que je trouve important, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut comprendre que Pressmat, c'est une drôle de petite créature. Nous ne sommes pas une maison d'édition. Ça, on tient à le préciser. On est un organisme sans but lucratif. On est une gang de CP, d'enseignants, de chercheurs qui s'est dit, peut-être que des pédagogues, c'est les meilleures personnes pour proposer une solution pédagogique complète. Fait qu'on a été une douzaine d'enseignants au début, 4 CP, à se mettre dans la posture suivante. Demain, on enseigne. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et on essaie de bâtir tous les outils que vous avez à tricoter comme solution séparément, chacun à l'échelle du Québec. On est un petit peu allergique à réinventer la roue. Fait qu'on sait comme on a eu les moyens de se bâtir une solution complète. Je vous rappelle que restez critique mais ouvert. On ne veut vraiment pas vous mettre dans la tête quelque chose qui n'est pas vous autres. Soyez respectueux de votre vision d'éducation puis vos valeurs à vous autres. Ça se peut que ce n'est pas pour vous autres puis c'est bien correct. Il y a plein de solutions possibles. On a connu une forte croissance. Là. En ce moment, on est dans 43 commissions scolaires, on est dans 10 pays, on est traduit en 5 langues. Donc, notre expertise québécoise rayonne puis fait une belle différence positive comme c'est là dans plein d'endroits dans le monde. Puis, des fois, on s'amuse à mettre des réalités de d'autres pays sur nos groupes Facebook qu'on vous présentera tout à l'heure. On va commencer. C'est sûr que est-ce que c'est trop petit? Voyez-vous, pas besoin de lire tous les sous-titres, mais c'est quand même pas mal. C'est bon? OK. Cette diapositive-là est peut-être l'une des plus importantes. En fait, si celle-là, vous avez comme un haut le cœur, ben, vous aurez congé du restant de la présentation parce que ce ne sera pas un bon projet pour vous autres, ce projet-là. Vous avez vu les 6 unités. Ils ont tous la même structure. Okay? La même démarche est proposée dans chacune des unités. Même routine qu'on met en place. Donc, chacun de nos thèmes, on a choisi de commencer par la situation problème. Vous voyez la phase de compréhension. La situation problème, c'est comme un défi de classe. En fait, si j'avais à résumer un peu Pressmat, c'est choisir, c'est accepter de transformer sa classe en une communauté de petits chercheurs mathématiciens. C'est comme faire appel croire en l'intelligence de votre classe, de vos enfants. Croire qu'ils peuvent trouver des chemins qui soient très créatifs de solutions puis qu'ils vont en prendre. Ils ont besoin de vous. Mais vous êtes un guide là-dedans. Vous êtes là le responsable de cette communauté de chercheurs-là. Bien, j'ajouterais peut-être dans le fond que ce qui est intéressant avec la présentation de la tâche, c'est que ça devient un peu comme lorsqu'on leur apprend ou on leur propose un texte à lire. Toutes les stratégies, dans le fond, de lecture qu'on va mettre de l'avant lorsqu'on lit quelque chose, bien, on va les utiliser aussi quand on va arriver dans Pressmat et qu'on va vouloir découvrir la situation. C'est-à-dire regarder les images, le titre, les sous-titres, se questionner sur de quoi tu crois que ça va parler. Donc là, on vient vraiment mettre en évidence, dans le fond, qu'une stratégie de lecture, qu'on soit en français ou en mathématiques, ça a la même portée, ça a la même utilité. Moi, chez mes élèves, là, le fait de faire ça et de découvrir avant même d'avoir lu quoi que ce soit à partir de l'image, c'est très fort. Ça enligne plusieurs élèves. Dans le fond,
l'idée, c'est de mettre la table, créer le besoin d'apprendre. Les enfants de première année sont encore toutes vierges. Hein? Ils sont là pour... ils ont une belle naïveté. Puis là, ben, on va continuer d'embarquer dans leur monde naturel. On apprend quand on a besoin d'envie. On n'apprend pas parce qu'on est rendu à la page 93. On apprend quelque chose quand c'est nécessaire. Et là, on va créer un environnement où ça devient nécessaire, utile, parce qu'on veut aider Croquette. On veut créer notre piñata. Fait qu'on on met du sens aux apprentissages. Ce que ça fait, c'est entre autres nos élèves plus fragiles, bien ça, c'est sûr que c'est des conditions, des facteurs de protection pour amener le plus d'enfants à progresser. Nos A puis B, peu importe la façon qu'on va enseigner, ils vont trouver leur chemin pour réussir. Mais nos C et nos D, ça fait un monde de différence sans nuire à nos élèves A puis B. Donc ça, on est en train de se faire un fil d'Ariane, on est en train de se faire une toile de fond pour un thème qui va durer entre 1 mois à 6 semaines. Et ça va être le but en arrière-plan. Chaque fois qu'on va faire des centres, ce qu'on aura en arrière-plan, c'est parce qu'on a le goût de réussir ça. Fait que si notre situation problème nécessite l'utilisation de 5, par exemple, concepts ou processus, on va vous proposer dans le guide 5 parcours d'apprentissage. On verra tantôt comment c'est fait. Dans les parcours, on a tous les centres de manipulation qu'on verra un petit peu plus tard. Fait qu'on crée le besoin. Ce qu'on suggère, c'est de transformer là, le texte en une représentation graphique, un organisateur graphique. Vous pouvez le faire en liste à points si vous voulez, mais l'idée, c'est sortir la mathématique du texte. On ne veut pas que le texte, qui est ils ne sont pas autonomes pour lire. Fait qu'on va le sortir avec un maximum d'images, de mots, étiquettes, de mots-clés, le moins de mots possible, pour que l'enfant, ça lui parle. On va construire cette compréhension-là ensemble. Puis après ça, on les rassure. Ben, en fait, ils n'ont pas besoin d'être rassurés en première année. Ils n'ont pas peur de la situation de problème. Ils ne savent pas que c'est dangereux. Non, ce n'est pas dangereux, une situation de problème. C'est juste le fun. Puis après ça, on va dire, bon, ben, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ben, c'est super. J'ai plein de beaux centres de manipulation qui vont nous permettre, des activités de manipulation qui vont nous permettre de construire toutes les connaissances nécessaires pour qu'à la fin, tout le monde puisse réussir à faire sa bestiole, tout le monde réussir à faire sa piñata, tout le monde va aider Croquette. Donc, créer le besoin d'apprendre, on fait les apprentissages et une fois qu'on a fini tous les centres, bien là, c'est le temps de réinvestir tout ce qu'on a appris en faisant la résolution de la situation de problème. Souvent, cette résolution de ce problème-là, en première année, c'est une construction concrète. On construit une abeille, une coccinelle, on construit une piñata. Fait que souvent, c'est très facile à gérer ce bout-là. Fait que là, on va arriver un peu plus dans le détail. Tantôt, je vous ai parlé de parcours. Puis, ce qu'on a réfléchi, nous autres, c'est que une classe à degré simple, c'est un concept qui est beaucoup plus administratif que pédagogique. Pédagogiquement, il y a des enfants qui pourraient tellement... ils ont déjà leur première année de fête, puis ils rentrent, dans certains cas. Ils ont tellement été stimulés à la maison, qu'ils pourraient déjà là, être bien avancés dans l'année scolaire. Et d'autres, peu importe leur historique, leur histoire, nous autres, ça demande plus de temps à fleurir. Il faut biner la terre, il faut arroser, il faut être patient, puis ça demande du temps, puis on sait qu'on ne peut pas tirer sur la tige pour la faire fleurir. Donc, on a éclaté notre concept. Fait que dans chaque parcours, il y a 2 centres, centre 1 et centre 2. Les centres 1 sont destinés pour vous autres. Première année du cycle. Fait que votre objectif, c'est de faire les centres 1. Quand on fait le centre 1, on le fait une première fois. Puis après ça, on va faire la répétition du centre 1. Bien, dans certains cas d'élèves, au cours de l'année, on pourrait imaginer leur offrir l'option de vivre le centre 2 pendant que le gros de ma classe va faire la répétition du centre 1. Au besoin, on propose des « je peux aller plus loin » pour nos centres 1 pour s'assurer de garder toujours un défi intéressant. Annie, veux-tu nous dire pratico-pratique, puis on va enchaîner avec Martine si elle a des choses à compléter. Pour en première année, est-ce que, bon, centre 1, centre 2, quelle place ça prend? Est-ce que ça prend une place ou pas du tout dans ta classe de première année? En fait, tu veux savoir si les centres... En fait, moi, mes premières années, cette année, dans le fond, on a travaillé essentiellement les centres 1. Je te dirais que je peux aller plus loin, effectivement, ont été proposés à quelques étudiants, mais pour la plupart, on s'en est tenu au centre 1, c'est-à-dire les manipuler
plusieurs fois là, pour s'assurer de la compréhension. Parfait. Puis c'est tout à fait normal. Okay? C'est vraiment comme ça. Ça ne sert à rien de tirer plus haut. On fait une belle base de première année bien faite, bien construite. Puis les enfants, ils ont du plaisir à se sentir devenir meilleurs et à faire les répétitions, puis au besoin de faire les je peux aller plus loin. Fait que votre goal, c'est les centres 1. Fait qu'on va regarder plus en détail. Fait que chacun de nos centres commence toujours par une proposition de séance collective. Fait qu'on propose, si nous, on avait été enseignants, qu'est-ce qu'on aurait dit aux enfants? Comment on aurait questionné les enfants? Souvent, c'est comme une grande modélisation du centre qu'ils vont vivre. Dans le centre, souvent, d'autres, ce qu'on recommande, c'est de limiter le centre à 20 minutes. Tu sais, une fois qu'on a fait la modélisation, après ça, on donne 20 minutes aux enfants. Plus que 20 minutes, les enfants, parfois, commencent à se désorganiser ou faire des choses qu'on n'est pas nécessairement prévues ou qu'on veut faire. Fait que, de toute façon, 20 minutes, c'est le temps optimum pour favoriser temps et apprentissage. Par contre, il y a un moment crucial. C'est après ce 20 minutes-là, ben là, on va faire... Ah, une chose pour dire, c'est vrai. Les centres, il faut comprendre que toute la classe va vivre le même centre en même temps. OK? Puis souvent en diade. Fait que vous n'aurez pas le temps en 20 minutes d'aller voir tout le monde, puis ce n'est pas le but non plus d'aller voir tout le monde. Par contre, vous allez peut-être faire des interventions clés, observer des petites perles pendant que vous allez circuler, que vous allez trouver très précieuses de partager. Bien, vous aurez un espace prévu, c'est l'espace de la mémoire collective. On se rappelle qu'on met en place une communauté de petits chercheurs. Bien, les chercheurs, il faut qu'ils fassent des publications. Il faut qu'ils témoignent de leurs apprentissages. Donc, on verra tantôt des exemples. Donc, à la fin du 20 minutes, on ramasse le matériel et là, on dit, OK, qu'est-ce qui est important de retenir, les amis? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui va nous aider à faire notre piñata? Qu'est-ce qui va nous aider à aider Croquelette? Et là, on va noter le savoir des enfants. Les mots, des stratégies, toujours cohérentes avec ce qu'on a fait, là, qu'ils ont vécu dans le centre. Et ces stratégies-là, cette mémoire collective-là, ce lexique de classe-là, on va laisser disponible pendant toute la durée du thème. Bien, j'ajouterais peut-être seulement que, dans le fond, le fait que ce soit dans le guide détaillé au quart de tour, c'est un peu comme une pièce de théâtre, si on voulait, là, qu'on nous donne, qui nous dit ce que nos élèves pourraient nous dire, ce qu'on ne voudrait pas que nos élèves échappent puis qu'on devrait leur dire. Là-dessus, je voudrais dire, j'avais une étudiante de 4e année cette année qui a utilisé Pressmat dans ma classe, une stagiaire de 4e année, qui a trouvé ça vraiment intéressant. Dans le début de carrière comme ça, je me dis encore plus pour nous autres, des fois, qui sommes un peu plus, des fois, expérimentés. Elle a trouvé ça intéressant, justement, de savoir quoi dire, quand le dire, puis justement, comment organiser les choses. Donc, je me dis que si une novice a réussi à s'en sortir là-dessus, puis à bien comprendre le principe, c'est vraiment bien expliqué dans le guide la façon de procéder. Puis Martine, de l'autre côté, là, on parle d'une stagiaire. Toi, quand tu t'es approprié ça, est-ce qu'il y avait des avantages à l'avoir ou non? Oui, parce que ça donne le but, puis comment amener le centre aux enfants, là. Parce que moi, souvent, j'utilise soit la vidéo du site, soit avec la caméra, puis je projette. Mais tu sais quoi dire, tu sais quoi t'attendre. Comme Annie dit, là, ça te dit le but de ce centre-là. Puis ça permet aussi de voir si les enfants l'expriment à la fin aussi. Là, tu as un problème si tu ne l'as pas bien montré, mais habituellement, ça suit bien. Là. Parfait, merci. Donc, dans la mémoire collective, quand on va recueillir la compréhension des enfants, c'est possible que certains éléments qui sont attendus ne sortent pas. Mais ça, c'est génial, dans un sens, parce que c'est comme une espèce d'outil diagnostic de classe, avec zéro papier. Diagnostic sans papier, sans crayon. Fait que vous voyez ce qui sort, ben ça veut dire que c'est quelque chose qu'on marche sur du plus solide. Ce qui ne sort pas ou qui semble ne sortir que par une minorité d'enseignants au plus vite, bien, tout de suite, ça vous donne un aperçu de comment ça avance dans votre classe. OK, dans la répétition du centre, le lendemain, avant la répétition du centre, bien là, je vais peut-être mettre l'emphase sur une stratégie, sur une idée d'un ami, pour permettre à plus d'enfants de continuer à améliorer leur compréhension. Et je vais revenir encore une fois à ma mémoire collective, qui va donner notre conclusion de classe, qu'on va venir bonifier. Et là, ça va être une deuxième outil diagnostic qui va se mettre en place. Puis,
ce que je voulais pousser plus loin comme compréhension. Ça va-tu mieux? Est-ce que c'est solide? Puis si ça ne l'est pas, écoute, on ne fera pas une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. On a un processus qui est en spirale. Il y aura plein d'autres occasions de travailler les mêmes concepts. Fait qu'on ne brûlera pas nos centres. On aura d'autres moments pour continuer à faire pousser la fleur, la tige de la fleur. Ça marche? Fait que ça, c'est le cas. Fait qu'on fait toujours ça pour chacun des parcours. On a notre centre 1, on fait la répétition, on fait la mémoire collective. Quand on a fini de faire chacun de nos parcours, il y a le lexique. Le lexique, pour ce qui est la première année, ce qui nous semble, on a un lexique à compléter papier-crayon. Mais jusqu'à maintenant, ce qui semble le plus pertinent, c'est peut-être prendre en photo les mémoires collectives que vous ferez avec les enfants. Puis peut-être les imprimer pour construire ce petit lexique-là au besoin. Sinon, on a les lexiques qui sont en classe. J'aimerais ça maintenant, Annie, pour le lexique, c'est quoi que tu fais, toi, dans ta classe? En fait, ce qu'on fait, dans le fond, on le fait à grandeur nature. On se fait sur des grandes feuilles de papier, là, des grandes feuilles lignées. À partir de ce que les élèves, dans le fond, vont dire, on va aller noter ça là-dessus. Moi, nous, ce qu'on avait découvert qui suscitait aussi beaucoup la motivation, c'était d'écrire le nom de l'ami, dans le fond, qui émettait une hypothèse ou qui venait dire quelque chose qu'il avait découvert. Donc, ça faisait en sorte que nos étudiants étaient comme plus entraînés aussi, plus, on va dire, willing là, pour donner leur opinion là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Puis après ça, dans le fond, on prend en photo nos mémoires collectives. On s'est acheté des petits racks chez Ikea. On poinçonne ça dans le haut. Ça nous fait comme les menus là, chez Normandin. Là. On met ça à disposition des enfants parce qu'à un moment donné, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on manque de place là, pour afficher tout le kit. Là. Puis dans le fond, on sait que ça va devenir important de pouvoir les utiliser. Donc, on essaie de faire en sorte que nos élèves s'approprient le plus rapidement possible ce matériel-là pour pouvoir, dans le fond, l'utiliser lors de la situation. Essentiellement, là, pour la mémoire collective, c'est ce qu'on fait. Martine, as-tu une variante, toi, ou c'est dans le même univers? Même univers, c'est sur carton, des fois sur TNI, pour que ça reste affiché. Ou c'est sûr que les cartons finissent par prendre beaucoup de place, là, mais j'ai un coin pour ça. Là. Juste dire... pour ce qui est des mémoires collectives, de base, ce qu'on essaie de proposer, d'organiser, c'est vraiment, pendant le thème, si ça peut être sur un carton disponible en plus grand, la durée du thème, ben, ça permet d'avoir un lexique de classe à portée des yeux. Ils ont juste à soulever la tête et aller voir les différentes stratégies. Et quand ils feront la situation problème, ben, ils auront des ressources pour être autonomes, plus autonomes à la réussir avec ces outils-là qu'on a construits en classe. Quand on arrive au second thème, on enlève, on ne laisse pas loin, mais on enlève ces affiches-là et on en repart des nouvelles. Au besoin, on peut partir d'une ancienne qu'on va bonifier aussi. Mais il ne faut pas comprendre que toutes les affiches vont être disponibles toute l'année sur vos murs, c'est impossible. C'est un thème à la fois. Et enfin, ben, on propose des situations de compétences 2, des situations d'application à la fin de la plupart des centres. C'est sûr que dans le premier thème, puis je pense que le début du deuxième thème, on ne vous en propose pas parce qu'on se dit ce qui est important, c'est de faire grandir le sentiment de compétence chez les enfants. Il faut qu'il y ait une base. Avant d'évaluer, il faut s'assurer qu'ils apprennent. Fait qu'on pense que le premier thème, ce n'est pas un bon moment pour faire des situations d'évaluation de compétences 2. La littérature documente abondamment qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont une chute de motivation drastique à partir du moment où ils sentent recevoir une étiquette de « je ne suis pas bon ». Et c'est parce qu'on était trop pressé pour évaluer. Okay? Fait que, il faut être logique, on n'en met pas en début pour le premier thème. Alors, on plonge dans un guide. Fait que dans votre guide, vous avez évidemment chacune des situations problèmes. Vous en avez une de version deuxième année qui est étoilée, fin de cycle, qui ne vous sera pas utile dans votre cas. Mais pour une classe en multi 1-2, ben, c'est le bonheur parce que tout est adapté pour première puis deuxième année. Vous avez aussi des pages qui vont résumer en mots d'enfant que vous pouvez projeter là, au TNI. Il y a aussi des codes QR. Le code QR, si vous venez avec votre iPad ou votre iPhone, vous faites le focus dessus et ça s'appelle un vidéo. Il y a un vidéo qui vient illustrer c'est quoi le jeu qu'on va proposer dans ce centre-là, qui est illustré. Dans cette ère numérique-là, il y a certains profs, comme le disait Martine, qui vont l'utiliser ces vidéos-là.
On a des enfants qui ça peut faire déjà peut-être 2 heures d'abstinence de numérique, qui sont peut-être des symptômes de sevrage qui apparaissent déjà après dans la classe. Fait qu'une petite shot de grand écran, ça les apaise, ça les calme, puis ils vont écouter la vidéo. Ça peut permettre à un enfant qui était absent au cours précédent de le rattraper sans arrêter toute la classe. Ah ouais, c'est une bonne idée, d'attirer le code QR. Fait que vous continuez à m'interrompre à tout moment s'il y a quoi que ce soit. Tantôt, on a parlé des propositions de leçons d'enseignement, la pièce de théâtre que Annie pourra prendre ses mots. Fait que vous voyez, pour chacune des centres, ça c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'équivalent, ou sinon il n'y a pas d'équivalent en ce moment. Donc, faire une centre de manipulation, c'est bien, mais ce n'est pas parce qu'il joue que c'est clair qu'on est efficace dans l'apprentissage. Pour optimiser l'apprentissage, qui est quand même notre but, au-delà de qui s'amuse, qu'on vous propose documenter, là, on en a pris le temps de lire tout ce que des fois on n'a pas le temps de faire. Lire Van der Waals, Prime, Atelier.on et la littérature en général. Fait que toutes nos leçons assurent une efficacité de construction de connaissances. Il n'existe aucun truc après avoir passé par Pressmath. C'est toujours construit de façon logique chez les enfants pour que ce soit durable dans le temps. Fait qu'on vous le présente pas à pas, avec des photos, avec des dessins, pas à pas ce que nous, on aurait fait si on avait été à votre place. Ceci dit, vous êtes un puits de savoir déjà. Vous aviez déjà des centres qui fonctionnaient bien. Vous avez déjà votre façon d'enseigner. Donc, Pressmath, on n'est pas là pour technicaliser. Pressmath, on est là pour éclater vos outils professionnels. C'est comme si tout d'un coup, là, vous aviez un toolbox de professionnels mécaniciens. Vous avez tous les outils de clés de différentes affaires. Fait que vous venez d'enrichir vos outils. N'hésitez pas à hybrider la proposition en mélangeant des choses que vous faisiez avant avec des choses qu'on propose. On retrouve toutes les feuilles support pour jouer à nos jeux qui sont dans le guide. Fait que vous êtes autonome pour réprimer au besoin ce que vous voulez à votre rythme. C'est une option. On ne vous encourage pas pour une classe régulière. On ne vous encourage pas à prendre tout ce temps-là. C'est du vrai temps d'horloge, lire chacun de nos centres pour l'année. Savoir si c'est en équipe de 2 ou 4. Ça doit être en couleur ou en noir et blanc. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà tout pensé et que Spectrum rend disponible en version toute l'année. Tout est prêt. Fait que ça, c'est du temps que vous venez de sauver à regarder, puis à choisir, puis à être sur le bord du photocopieur. Ça arrive sur un carton en couleur noir et blanc. Et on n'encourage pas la plastification. Parce que nos centres, on les utilise au maximum 2 fois 20 minutes. Fait que même en première année, ils n'ont pas le temps d'être endommagés. Okay? Fait que vous sauvez des coûts, puis vous aidez la planète, puis vous gagnez du temps. Et probablement vous évitez l'intoxication aussi, parce que l'exposition trop longtemps au plastique, quelque chose, d'après moi, c'est pas bon. Ensuite de ça, le lexique à compléter, on vous a dit tantôt, il y a un lexique papier et crayon qui est à compléter. Ça, c'est la partie du prof. Là. En vert, c'est comme les réponses attendues. Mais on pense que c'est mieux de prendre plus tôt, c'est plus authentique de prendre les photos des mémoires collectives. C'est beaucoup plus significatif en première année. Vous avez des exercices. On a fait un gros travail pour améliorer les exercices. Là, cette année, là, je pense qu'on a donné un bon coup de barre pour que les enfants soient beaucoup plus autonomes, puis qu'on a consolidé là où ça manquait. C'était un point faible qu'on avait dans notre collection de première année. Là, je pense qu'on marche sur quelque chose qui est intéressant. Encore une fois, vive l'intelligence collective. On peut plus facilement s'améliorer. Fait que nos profs, on vous écoute à chaque année pour entendre vos propositions pour améliorer guide et cahier et toutes les ressources qu'on fait. Les situations d'application, ben, vous avez celles de vos élèves. Ils sont, je ne l'ai pas dit tantôt, mais dans le cahier, nous, ce n'est pas un exercice, pas juste des exercices dans notre cahier. Dans notre cahier, il y a déjà imprimé en couleur toutes les feuilles des situations problèmes. Il y a nos exercices. S'il y a des feuilles support périssables, ils sont déjà dans le cahier, détachables, pointillés. On a aussi les situations d'application. Pour nous, c'est des situations d'apprentissage et d'évaluation, sont déjà en couleur dans votre cahier. Certains enseignants préfèrent les détacher pour les mettre de côté. Fait que ça, c'est possible de le faire aussi. Puis les exercices, ben, chaque année, on tient ça prêt. On vise un équilibre entre quantité, qualité, diversité. À ça, j'ajoute l'autonomie. Il faut que les exercices
permet de générer un certain niveau d'autonomie aussi là, chez les enfants. Les routines. Annie, veux-tu nous en parler des routines? Annie Fontaine. Oui. Alors, pour chacun des thèmes, pour chaque centre, dans le fond, pour chaque période de mathématiques, on a prévu des petites routines, comme vous les connaissez peut-être sous le nom de petit jogging mathématique, qui font référence à des concepts ou processus que les enfants auront vus toujours dans le centre avant, pour qu'on puisse toujours garder, revenir en spirale sur les différentes notions travaillées et qu'il y ait aussi un espacement puis une répétition. C'est ce qui a été marqué par la recherche là, pour un apprentissage durable, de l'espacement puis de la répétition. Alors, si vous êtes par exemple dans le thème croquelette, dans le centre 1, et on va vous proposer une petite routine. Ça dure environ 5 minutes, pas plus longtemps. On va poser 1 ou 2 questions et on va mettre vraiment l'emphase sur les stratégies des enfants. Comment tu as fait pour trouver ta réponse? Qu'est-ce que tu as compris? Comment tu l'as compris? Alors, on va mettre l'emphase là-dessus pour essayer d'équiper le plus d'enfants possible de stratégies différentes. Alors, quand ils seront en panne, ils pourront essayer d'autres stratégies. J'aimerais ça savoir, là, parce que c'est relativement nouveau. Ça fait quelques années qu'on en parlait des routines. Cette année, Annie a donné un coup de barre. Elle a fait ça en PowerPoint pour que ce soit encore plus facile à utiliser sur TNI. J'aimerais vous entendre sur l'utilisation. Est-ce que ça a été utile? Martine, veux-tu dire un mot? Ah oui, moi, j'ai trouvé ça bien utile et bien fait aussi, là. Fait que ça prend 5 minutes, puis ça ramène, ça met ça ça débute bien ta période de mathématiques en récapitulant. Puis, c'est différent aussi de ce qu'il avait fait. On n'a pas l'impression de répéter. C'est ce qui avait été fait la veille, c'est autre chose. Fait que, les enfants, ils avaient bien aimé ça. Puis ça, c'est un exercice là, que nous, en tout cas, on croit énormément. La recherche l'appuie, là, comme l'a dit Annie, c'est qu'il faut que nos concepts ils reviennent fréquemment pas longtemps. Pour permettre de garder le plein potentiel des enfants. Encore une fois, on a toujours une pensée particulière pour nos C, nos D et nos E. Nos A et nos B, ils trouvent leur chemin. Mais nos C et nos D, sans nuire à nos A et aux B, alors les routines, c'est vraiment une clé de voûte très intéressante de l'intégrer dans votre planification. Ouais, puis je te félicite, Annie. Cette année, ils ont vraiment upgradé. Puis un petit clin d'œil qui pourra vous être utile, là, qu'on aime le présenter, c'est quand on le fait, c'est tout le monde, nous on propose, tout le monde en position d'écoute avec le point sur le cœur. Puis quand on présente donc la petite routine comme ici, là, on a 0, 2, 4, 6, qu'est-ce qui va venir après? Fait que tout le monde en silence réfléchit. Puis après ça, quand ils pensent avoir trouvé la réponse, ils vont lever un doigt. S'ils ont trouvé la réponse, bien, il faut qu'ils cherchent comment j'aurais pu, quelle autre stratégie m'aurait permis de trouver la même réponse, ou je me vérifie avec une autre stratégie. Ici, ils trouvent une deuxième façon d'arriver là, mais ils vont lever 2 doigts. Encore une fois, c'est un bel outil puissant diagnostic. Fait que s'il y a plusieurs amis qui restent le point fermé sur le cœur, ben, ça me permet de savoir comment avance la compréhension de ma classe, un seul coup de regard. Puis, 1 ou 2 doigts va m'aider à prioriser qui je donne la parole en premier. Celui qui en a rien qu'un, ça va être lui que je vais proposer. Puis on va revenir toujours sur le processus comment tu as trouvé ça, pour que le cours suivant, il y ait de moins en moins de points sur le cœur. Ça, c'est vraiment un outil puissant. Un clin d'œil. On est pile poil, d'après moi, on a eu des espions au ministère de l'Éducation qui ont écrit le référentiel en mathématiques. Je veux dire, c'est vraiment top dans le mille des nouvelles indications. On ne pourrait pas être beaucoup plus en lien avec ce qui est proposé. La seule différence, c'est que c'est outillé d'un bout à l'autre. Il y a plusieurs bibliographies déjà disponibles, ceux qui voudraient intégrer le français avec nos univers. Donc, on vous propose donc toute la littérature jeunesse que vous pourriez équiper votre classe au fil du temps. Donc, un enfant a 2 cahiers à gérer dans l'année. Le cahier A, les 3 premiers thèmes. Le cahier B, les 3 derniers thèmes. On a déjà dit tantôt qu'est-ce que ça contenait. Situation problème, feuille support périssable pour nos centres, des exercices, puis des situations d'application pour chacun des thèmes.
On vous encourage à commander les feuilles sport déjà tout imprimées sur carton plutôt que de vous taper ce travail-là sur le bord du photocopieur. Fait que vous recevez 2 piles, une pile en couleur, une pile en noir et blanc. Une chose qu'on vient d'ajouter dans la pile en couleur, on a ajouté des 8,5 onces en carton de chacun des thèmes que vous pourriez glisser dans un cartable par la suite. Puis on a créé aussi des épines pour glisser au dos du cahier. Ces fichiers-là vont être disponibles à imprimer pour ceux qui ne les ont pas et qui aimeraient les utiliser pour rendre plus clean leur organisation. Là, donc ça, c'est un petit plus. Feuilles support, ben là, comme on a dit, on a une opportunité là, de les avoir plus tôt pour commencer à le préparer, mais il est toujours en tête de déléguer un maximum de ce travail-là. Okay? Vous êtes surqualifié pour faire ça. Ceci dit, en temps de confinement, c'est peut-être du macramé version pédagogique. On va aller faire un tour sur le site. Donc, là, je vous laisse gérer. S'il y a des questions qu'on règle tout de suite, là, vous pouvez, n'hésitez pas à le dire. Hein? Donc, non, bon, en tout cas, tantôt, je verrai le... En première année, quand vous rentrez dans votre collection de première année, vous avez d'abord des documents d'intérêt général pour la première année. On s'est filmé, on s'est fait violence, on s'est filmé lors de formations qu'on avait données dans une commission scolaire. Fait que, vous allez voir Annie au carré, animer cette formation-là. Fait que si jamais, encore une fois, ben, vous pouvez faire une tête. C'est archivé. Oui. Maintenant, c'est la mascotte. Vous avez après ça la planification annuelle, le matériel proposé, le fameux lexique dont on vous parlait, mais qu'on ne vous conseille pas finalement pour première année. Fait que, après ça, si on rentre dans n'importe quel thème, si on va, disons, à Pignata, fait que dans la Pignata, on a mis en capsule vidéo les éléments clés de votre guide pour s'assurer d'une compréhension. Entre le texte et votre compréhension, bien, si vous avez le moindre doute, vous pouvez aller consulter. On a des mémoires collectives. L'entendez-vous? Fait que vous voyez que le déroulement aussi, donc vous avez des doutes sur c'est quoi qu'on nous demande dans ce centre-là. Ben, vous regardez le code QR ou vous allez sur le site et on va vous montrer en animation c'est quoi l'activité du centre. Vous avez aussi d'autres documents qu'on met à votre disposition. Fait qu'il y a toujours un document mis à jour. Le guide que vous achetez éventuellement cette année, comme il va évoluer selon la richesse de notre groupe de pédagogues, des bonnes idées qu'on a, on ne se prive pas d'améliorer notre guide. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est le rendre disponible. Là, les pages qui ont changé, vous pourrez le télécharger, l'imprimer pour que votre guide demeure à jour. Bon, vous avez les fameuses là, routines, planification, vous avez des maîtrises de connaissances, vous avez des grilles de correction, là, des descriptives pour faciliter la rétroaction avec les élèves. Vous avez d'autres outils d'évaluation que des enseignants ont généreusement partagés en version première, version deuxième année. Vous avez des versions notebook, flipchart. Vous avez des cahiers d'élèves en version PDF, pas imprimable, mais des fois, ça peut aider d'avoir le même cahier là, dans votre... on les a mis. Donc, puis, Annie, veux-tu présenter les exercices de consolidation? Serais-tu prête ou tu as mis tantôt? Écoute, je peux vérifier. Là, j'ai comme 72 000 affaires d'ouvertes sur mon... Non, mais regarde, je vais continuer, puis quand tu seras prêt, tu me feras signe, OK? Parfait. Fait que c'est en gros ce qu'on a. Peut-être un... Là, si jamais, là, ça c'est le site. Est-ce que vous voyez le site, là, comme ça? Oui, hein, c'est l'écran. Fait qu'on a refait notre site. Donc, premier cycle, collection 1. Il charge. Fait que vous avez un peu un résumé de tout ce qu'on vous a dit. La présentation qu'on est en train de faire là, on va en faire un montage. Il va apparaître là.
Donc, si vous voulez partager la bonne nouvelle, là, c'est ici qu'on le fait. C'est à partir de l'onglet Inscription connexion qu'on va s'enregistrer. Là, il reste des petites choses à mettre en place. Pour les nouveaux enseignants, vous allez vous auto-inscrire vous-même. Pour le moment, ce n'est pas fonctionnel. Dès que vous achetez les cahiers, vous allez pouvoir vous auto-inscrire. Spectrum va faire le lien entre votre facture et votre demande et vous obtenez un plein accès pour le restant de l'année et l'année suivante. Je reviens au PowerPoint. Les groupes Facebook sont en train de prendre une belle maturité. Fait qu'on a des groupes Facebook. On a un groupe Facebook première année. On a pour tous les cas de figure. C'est un beau lieu d'échange. Puis multilingue parfois, parce qu'on a des gens d'un peu partout là, qui sont avec nous autres. Évaluation, ben, je récapitule. Vous avez 6 situations d'apprentissage d'évaluation pour la compétence 1, résoudre, le début de chacun de nos thèmes. Vous avez environ 25 compétences 2 pour chacun des centres, la plupart des centres. Vous avez les maîtrises de connaissances. Donc, puis en plus de ça, il y a des grandes banques disponibles gratuitement en ce moment qui ont été faites dans la région de la capitale nationale Chaudière-Appalaches. Il y en a qui appellent ça la banque de découvreurs de Port-Neuf, n'importe sorte de noms. Il y a 40 compétences 2 puis 10 situations problèmes par année. Il y a des CP qui ont fait l'exercice de faire une concordance avec notre planification puis les ressources disponibles. Fait que si vous manquez de ressources pour porter votre jugement à travers le matériel de Pressmat, vous pouvez puiser là-dedans. Puis si vous en manquez d'outils d'évaluation avec tout ça, bien, on vous juge. On considère que vous portez trop d'attention à évaluer, pas assez pour apprendre. C'est aussi clair que ça. Des maîtrises de connaissances. Pour première année, il y a une partie à entrevue facultative. Vous n'êtes pas obligé de la faire, mais on vous le recommande. Puis une partie vraiment papier-crayon où on répond pas à pas, une question à la fois. Matériel de manipulation, on ne veut pas que l'argent soit un obstacle. Fait que pour chacun des matériels 3D recommandés, vous avez toujours une alternative à 0 $ ou à faible coût ou récupération. La colonne, là, ici, matériel alternatif. Votre matériel de manipulation, c'est d'une grosse année, la première année Pressmat. Tout organiser, ses cartes, ses centres, s'approprier la philosophie, tout ça, c'est beaucoup d'énergie embarquée là-dedans la première année. Mais après ça, on laissera témoigner les enseignantes là, si le jeu en voulait la chandelle. C'est des outils pour s'organiser. Ça peut être dans des fiches qu'on met dans un gros cartable, ça peut être un document classeur, ça peut être une petite boîte où on met tous nos sacs. Si c'est en équipe de 2, on va avoir nos 13 sacs déjà prêts pour l'année suivante. Donc, coûts et bénéfices, on a donc un guide pédagogique qui coûte 225. Les mises à jour sont gratuites. On a un cahier qui est 21,95 $ pour toute l'année, qui est plus qu'un exercice, comme on a dit. On a toute la formation suivie, accompagnement. On est très, 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 très disponible pour vous accompagner. Puis, on a de plus en plus de profs là, vétérans qui sont très généreux de leur temps sur nos groupes Facebook quand il y a des questions. Donc, on a tout transformé la PDA en centre au complet. Puis, il y a des beaux univers pour donner envie à tous les élèves d'apprendre. Bonus, quand vous embarquez avec nous autres, on vous donne accès à toutes nos stations d'apprentissage et d'évaluation de sciences et techno. Donc, j'ai ouvert ici « Vivre avec le soleil ». Fait que pour chacune des séances, si vous cliquez dedans, vous avez un résumé de en quoi consiste cette séance-là, des vidéos pour vous aider à comprendre c'est quoi, pour vivre le succès dès la première activité. Le guide pédagogique est téléchargeable. Vous avez des cahiers éditables Word que vous pouvez changer, une liste de matériel et autre chose. Fait que vous avez vraiment des belles ressources. Je termine avec des exemples là, des bestioles, entre autres, où on va préparer la venue des parents. On va décorer notre corridor. Et que les enfants, c'est leur situation problème. Créer une coccinelle, un abeille. Si vous êtes plusieurs à l'école, peut-être vous faire un papillon avec les mêmes contraintes. Vous pouvez faire des hérissons. Puis, bon, évidemment, ben, ça se vit dans plusieurs autres pays. Fait que des fois, c'est le fun de voir comment ça atterrit ailleurs. Puis, Annie, je te laisse parler là, de ce qui suit là, parce que ça vient de ta classe.
Mais dans le fond, c'est pas bien compliqué. On arrivait en deuxième année, il y a 4 ans, avec des élèves qui devaient répondre à une situation complexe en fin de deuxième année, une situation qui était soumise par la commission scolaire. Alors, à ce moment-là, ben, c'est certain qu'il y a un enfant de 6 ans, 7 ans qui arrivait devant une situation comme celle-là, comme aller en camping. On s'entend que c'est pas lui habituellement qui s'occupait du budget. Donc, il arrivait que c'était plus difficile. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir, dans le fond, de toute l'exercitation, en fait, de tout l'entraînement qu'on avait fait avec les enfants pendant l'année scolaire, nos élèves ont pu justement aller s'approprier la démarche. On voit que c'est ça. Les schémas qu'ils ont fait, dans le fond, c'est le fruit d'une année complète d'entraînement, là, où on les a accompagnés, on les a coachés, on leur a dit comment on pouvait fonctionner, que ce soit par liste, par carte d'exploration. Et donc, dans le fond, c'est ça, une élève comme Camille, dans le fond, est arrivée à la fin de son parcours de deuxième année en étant capable de schématiser, si on veut, une situation complexe qui lui avait été donnée là, en fin d'année scolaire. Une élève en difficulté au niveau de, quelques difficultés au niveau du vocabulaire d'orthographe, on s'entend, mais au niveau mathématique, tout était en place là, pour que la réussite soit au rendez-vous. Super. Je ne sais pas si finalement, là, Martine ou Annie, vous avez pu avoir quelques photos ou vidéos que vous pourriez partager pour vous montrer un peu l'ambiance. Martine, non, pas le temps. Annie, est-ce que tu as eu le temps d'en faire dans le feu de l'action? Pas vraiment non plus. Écoute, je peux t'en présenter quelques-unes si c'est ça, je peux te partager mon écran. Je vais peut-être répondre tantôt à Chantal qui demandait au niveau des centres comment ça se vit avec des élèves de première année. Ben, moi, je m'étais écrit, c'est sûr que la séance collective, c'est celle qui va se vivre avec tout le monde. Souvent, j'utilise ma caméra Ziggy qui n'est pas trop loin pour éviter de les avoir tous autour de moi à se pousser et à ne pas voir. Puis, donc, je fais ma séance collective en dessous de la caméra Ziggy pour que tout le monde voit la démonstration. Après ça, dans le fond, je les envoie dans les centres. C'est certain, puis si ça marche, si ce n'est pas d'Internet à pédale que j'ai comme les autres jours, là, ben, c'est ça qu'il faut avoir une tolérance au bruit, c'est hyper important parce que justement, on encourage les échanges, on encourage le fait qu'ils découvrent des choses, donc des fois, ils sont un peu exaltés, des fois, on lit nous autres aussi. Fait que, tout ça fait en sorte que ça se vit dans le day-to-day, mais il faut être prêt. C'est-à-dire que quand on décide qu'on passe dans le centre, je ne peux pas décider de dire « Oh, je pense que j'ai mes idées. Ah, mais là, je pense que... » Non, non, non. Il faut que tout soit prêt pour que, justement, on distribue le matériel, les enfants puissent passer à l'action pendant le 15 ou le 20 minutes où, justement, je vais pouvoir circuler entre les équipes, écouter des choses pour pouvoir les ramener sur ma mémoire collective d'après. Donc, c'est ça. Eux autres, il faut qu'ils soient capables, c'est ça, de jaser ensemble, mais il faut que ça respecte quand même un certain décorum au niveau du bruit, là, c'est sûr et certain. Mais ça se vit. Si on est prêt, ça se vit bien. Après ça, on ramène tout ça, ils ramènent leur matériel, on va se réinstaller ensemble, puis on fait la mémoire collective. Je ne sais pas si Chantal, là-dessus, ça répondait. Puis Stéphane, ben, il y avait une question pour toi, à savoir, est-ce que le matériel informatique est mis à jour? Car on a souvent des problèmes avec le matériel que nous avons. ActiveShark n'est pas toujours compatible avec le TBI, avec le TNI. Oui. Ben écoute, c'est sûr que d'habitude, quand il y a un bug, ça pop up vite. Ce que je peux dire, c'est que les fichiers, le notebook ou Flipchart qu'on met en place, moi, j'ai zéro, là, sur les 6 à 700 enseignants qui les utilisent. Je n'ai jamais eu d'écho qui ne fonctionnait pas. Fait qu'à chaque année, nous autres, ils sont comme rafraîchis, ils sont refaits. Donc, c'est ce que je peux dire. Je n'ai pas eu connaissance qu'il y avait des problèmes. Il y avait Chantal, tu avais une question? Veux-tu que je vais te mettre un... OK, moi, j'ai mis mon micro. C'est parce que nous autres, on est rendu avec les EPI, les écrans plats interactifs. Des fois, avec Active, on a de la difficulté. Puis, ce qu'on a remarqué, là, on est en français avec eux autres. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils n'étaient pas toujours compatibles avec le EPI. Puis, ce que nos techniciens nous ont dit à la commission scolaire, c'est que soit qu'il va falloir qu'ils fassent des changements ou qu'ils s'ajustent parce que là, c'est ça. C'est la nouvelle technologie. Puis, de plus en plus, en tout cas, nous autres, moi, je suis sur la rive sud de Montréal. Fait que de plus en plus, on commence dans nos nouvelles écoles à avoir ces tableaux-là. Fait que c'est là ma question. Mais, parfait, mais tu fais bien de poser la question.
Mais ce que je peux dire, c'est qu'en général, quand on fait face à un problème, on trouve des solutions. C'est rare qu'on laisse, là, j'ai pas connaissance qu'on ait jamais laissé des enseignants dans une situation là, où ils étaient mal pris. Fait qu'on essaie de... Dans le fond, si j'y arrivait quelque chose, je vous écris, je vous appelle, puis on essaie de régler ça. Exact. OK, parfait, merci. Si tu es d'accord, je peux te partager mon écran pour tes exercices de consolidation. Oui, c'est vrai, je suis en train d'oublier ça. Alors, écran, je vais essayer ça comme ça. On va voir si ça fonctionne. Partager. Est-ce que vous voyez ce que j'ai? Est-ce que exercice de consolidation, un petit peu, on va voir. Oui, là, c'est blanc. C'est blanc pour le moment, là, mais j'imagine que c'est toi que tu as ton écran aussi. Alors, dans le fond, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que ça aussi, on était à l'écoute. Stéphane avait, dans le fond, une préoccupation, Annie aussi, de fournir, dans le fond, des exercices de consolidation en ce qui a trait à chacun des parcours qu'il y a dans la presse. Donc, vous avez ce qu'il y a dans le cahier d'exercice et sont déposés aussi sur le site Internet maintenant des exercices de consolidation en lien avec chacun des parcours. Ce qu'on a aussi fait, ce qu'on pense qui pourrait être intéressant, c'est qu'on a, dans le fond, aussi mis en place des exercices qu'on appelle des spirales mathématiques. Peux-tu réduire un peu ta fenêtre pour qu'on la voit comme un peu plus... Oui, attends un peu, je vais te dire ça. Est-ce que je pourrais faire ça? Ça va-tu? Oui, ça va être mieux, je pense. Oui. Alors, le principe d'une spirale mathématique, c'est quelque chose que j'envoie à la maison, dans le fond, avec lequel, dans le fond, les parents et l'enfant peuvent travailler, peuvent jouer ensemble, qui vise exactement le même contenu, les mêmes concepts que ceux qu'on travaille en classe pendant la semaine, mais où, dans le fond, le parent et l'enfant peuvent s'amuser, si on veut, à faire ensemble le soir. Donc, ce n'est pas quelque chose de supplémentaire en papier-crayon nécessairement où j'ai à compléter quelque chose. C'est vraiment fait sous forme de jeu, la spirale mathématique. Et encore là, en première année, on en a mis une pour chacun des parcours. Parcours, ce que je veux vous dire aussi, c'est que souvent, on s'est aperçu avec le temps que ce qu'on faisait dans nos exercices, parfois quand on arrivait à la situation d'application, on se disait, il me semble que je n'ai pas travaillé beaucoup ça, il me semble qu'on n'en a pas vu beaucoup. Donc, ce que j'ai essayé d'avoir comme perspective, c'est de se dire, les exercices de consolidation, souvent, sont beaucoup en lien avec ce qui se passe dans la situation de l'application. C'est comme n'importe quoi. Avant de te présenter l'application, il faut que je t'ai montré 2-3 fois quel genre de chemin je voudrais que tu passes ou quels sont les concepts mathématiques que je voudrais que tu travailles. Donc, là-dessus, le parcours puis la spirale sont en lien beaucoup avec les situations d'application du matériel. Ce que je voulais vous dire là-dessus, bon, c'est ça, on voyait des photos d'enfants, mais justement, quand on travaille dans les centres, je prends des photos, j'essaie de prendre des vidéos. Ici, on avait des enfants qui devaient travailler le nombre pair et impair. Donc, c'est ça, là, on avait des amis qui avaient des tours à faire, qui devaient nous expliquer pourquoi le nombre était pair ou pourquoi leur nombre était impair. Donc, ça, là-dessus, c'est payant. Puis, ce que je vois, si ça fonctionne, ce que je vous montrerai, c'est si vous avez accès on va voir si ça fonctionne, mais ce sont 2 enfants, dans le fond, qu'on voit à l'intérieur d'un centre mathématique. Ça donne ceci. Est-ce que ça fonctionne? Oui, hein? Oui. Bon. Alors là, vous avez des quoi ici? Et comment vous savez que c'est 20? Parce qu'on a mis un peu de Caroline. Oui. Puis on a... Parce que sur la consigne, ça disait Maria a... Josué a... Maria a 8 tonnes de plus que Josué. Alors là, c'est pour ça ici que vous en avez ajouté. Elles sont où les 8 que vous avez ajoutées? Donc, c'est un exemple, dans le fond, de 2 élèves là, qui étaient en train de faire le centre mathématique. Si je peux me permettre, ici, on a 2 élèves, si ça fonctionne aussi, qui sont en train de faire un autre centre. Expliquez-moi, c'est quoi votre somme? Comment vous avez fonctionné? On avait tous chacun une. OK.
Vous avez lancé le premier dé, ça a donné combien? Le premier dé, c'était 7. OK, puis ensuite, vous avez ajouté 2, donc là, vous avez trouvé votre somme, elle est de combien? 9. Excellent. Puis là, vous m'écrivez votre équation mathématique? Excellent. 2 Et là, je trouve ça intéressant. William, lui, il écrit 7 plus 2 égale 9. Puis toi, tu as écrit 2 plus 7 égale 9. C'est la même chose, mais c'est le contraire. Comme celle-là, c'est pas la même chose. Mais c'est l'égal plus. Comme ces deux-là, 7 plus 2 égale 9. Mais c'est la même chose. Oui, on a toutes des Fantastique. les mêmes sortes, mais ils sont pas pareils. Parce que les côtés sont pas pareils. Excellent, merci beaucoup, Katie William. Fait que dans le fond, c'est ce que ça vient dire, c'est ce que ça vient montrer, c'est que justement, le fait qu'on puisse, je vais arrêter mon partage. Oui. Le fait qu'on puisse, dans le fond, voir les élèves en action, le fait que ce soit répété plus qu'une fois, ça donne des pistes absolument incroyables. J'ajouterais peut-être que, dans le fond, les équipes qu'on forme avec Pressmat, lorsqu'on fait nos parcours d'apprentissage, les équipes sont très variées. Parfois, c'est de force égale, des fois, ça ne l'est pas. Des fois, justement, ça vient, on les appelle nos élèves à risque. Maintenant, on les appelle nos élèves prometteurs. Ça permet à nos élèves qui ont besoin de renforcement, d'entendre des bonnes pratiques, de varier justement les façons d'apprendre. Donc, chez nous, en tout cas, puis je suis fière de le dire, à l'école où je travaille, tout le monde, du préscolaire jusqu'à la 6e année, tout le monde est Pressmat. Donc, on a la prétention de penser que nos élèves vont arriver justement peut-être bien préparés. On n'aura plus personne qui va pleurer sa vie quand va arriver une situation complexe parce que justement, on va les avoir travaillés tout au long et de la même façon. Puis ça aussi, pour nos élèves en difficulté, ça peut être hyper payant parce que c'est le même discours. Un parcours en première, un parcours en 6e, c'est la même chose. C'est pas un truc, une patente, une stratégie, puis finalement, ça finit par d'autres choses. Donc, ça, je pense que chez nous, ça va être payant. Essentiellement, ça fait le tour pour moi. Martine, est-ce que tu as un mot à ajouter sur ton expérience Pressmat, là, des avantages que toi tu as vus ou des difficultés, des mises en garde? Ben, les enfants aiment faire des maths, c'est gay, habituellement, c'est pas toujours ça. L'avantage aussi au niveau des élèves en difficulté qui sont intégrés dans ta classe, tu peux les jumeler avec un enfant qui a une facilité. Lui, ça l'oblige à expliquer sa démarche à un autre enfant. Des fois, c'est pas toujours facile pour un enfant qui n'a pas de facilité d'expliquer ces choses. Sinon, tu peux les mettre deux de niveau pareil. Moi, je bénéficiais aussi de beaucoup de temps d'ortho l'an passé, puis l'enseignante ortho, elle venait dans la classe pendant les centres mathématiques et elle prenait les enfants qui avaient de la difficulté, qui normalement auraient sorti de la classe pour travailler avec elle, mais là, elle travaillait avec elle à ce moment-là, puis lors des périodes des situations problèmes, elle faisait la démarche avec les enfants aussi, donc elle était assise à la table en U. Ça lui permettait de voir les stratégies des enfants, de corriger, de revenir, puis d'insister parce qu'elle les avait autour d'elle. Fait que, habituellement, tu n'as pas ça, c'est papier-crayon, puis ça finit. Fait que là, ça permettait qu'elle et moi, on peut fonctionner là-dedans. Puis cette année, j'avais un élève TSA, puis lui aussi était intégré dans la démarche dans la classe. Donc, la technicienne supervisait un centre avec un autre élève qui était plus problématique. Fait que là, tu as tout le monde en même temps dans la classe qui fonctionne à ça, puis qui va à son niveau, à son rythme, à sa compréhension à lui. Ils sont contents, les enfants, de partager ça, là. Fait que c'est vraiment agréable. Les enfants, ils l'aiment, ils aiment les personnages, ils adoptent les personnages, ils les font vivre dans la classe aussi, là. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable là, de faire des maths de cette façon-là. Là. Fait qu'on est vraiment dans la manipulation des choses, puis dans des concepts, puis ils travaillent fort, puis ils n'ont pas l'impression de travailler fort non plus. T'sais. Fait qu'ils sont dans l'action tout le temps.
C'est un peu ça, un peu comme Annie. Je rejoins beaucoup Annie aussi là-dedans. Là. De partir des enfants, c'est important. Merci beaucoup. Fait que, vous voyez, on essaie vraiment de mettre en place une approche la plus inclusive possible, respectueuse des enfants pour développer leur plein potentiel, sans nuire à nos plus vite, sans nuire à nos plus... puis en aidant nos plus lents. Je terminerai avec une demande spéciale. Vous avez pris le temps d'arrêter le temps avec nous. Vous avez pris le temps de faire une pause confinement pour venir en savoir plus sur le projet Pressmat. Le grand défi qu'a notre organisme à but non lucratif, c'est de se faire connaître. On ne peut pas imaginer la solution Pressmat si on ne connaît pas l'existence de Pressmat. Comme on a dit, on ne cherche pas à convaincre personne, mais on voudrait qu'il y ait un maximum d'enseignants qui soient conscients de la possibilité Pressmat. Fait que si vous pouviez mettre l'épaule à la roue pour pouvoir témoigner, n'importe quel, les réseaux sociaux, vos collègues, peu importe. La présentation qu'on vient de faire là, moi je vais en faire un petit montage pour enlever peut-être des petits temps morts, des trucs comme ça, là. Mais on va le plus rapidement possible la mettre à votre disposition pour que vous puissiez la partager. Mais votre avis est beaucoup plus puissant que notre vidéo. Si déjà vous autres, vous introduisez cette présentation-là, puis vous positionnez, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine de le regarder. Bon, évidemment, on ne vous fait pas dire des choses que vous ne croyez pas. Si vous pensez que ça n'a pas de bon sens pour vous, ben, faites-le pas. Mais si vous pensez à des gens qui auraient gagné à assister à la rencontre pour découvrir Pressmat où on est rendu, ben, c'est la plus belle des récompenses que vous pourriez nous faire. Fait que voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres... non, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Fait que pour la vidéo Zoom, ben, vous avez reçu un courriel vous invitant à ça. Je vais passer par le même chemin. On va aussi le mettre en lien sur notre nouveau site web. Donc, quand les gens vont cliquer sur premier cycle, première année, il va y avoir cette présentation-là qui va être disponible directement sur notre site. On va le mettre aussi dans nos groupes Facebook en question. Puis, les orthopédagogues, ben, c'est sûr qu'il y a vraiment une belle complémentarité et une cohérence d'action possible avec Pressmat, c'est certain. Puis, on vous a dit qu'on vous donnait un accès gratuit à Pressmat, mais quand vous avez un ortho qui travaille avec vous, ben, c'est très possible de lui créer un accès aussi, même s'il n'a pas acheté les cahiers, parce qu'il travaille avec vous, qui utilise les cahiers. Fait qu'on peut leur donner les accès pour que ce soit plus facile. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on aurait fait pas mal le tour de ce qu'on voulait faire avec vous. Et tout a été répondu au fur et à mesure. Hein? Vous êtes des machines de guerre. Bon, ben écoutez, un gros merci encore à vous autres. Fait que, prenez soin de vous. Puis, si vous avez d'autres questions qui vous pop-up plus tard, vous pouvez nous rejoindre par toutes sortes de façons, sur Facebook, sur notre site. Il y a un onglet pour communiquer avec nous. Fait que, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir de répondre. Si jamais vous souhaitez réorganiser une discussion avec un sous-groupe de collègues par Zoom, c'est aussi une option qui peut être possible. Si vous êtes le digne représentant d'une école, puis vous devriez engendrer une discussion avec vos collègues, on peut facilement organiser une visioconférence avec vos collègues. C'est notre stratégie, évidemment, pour cette année, pour se faire connaître Pressmat. Ah, puis, si vous ne le saviez pas, on a aussi le Google Drive, où on a des extraits de tous les cahiers, les guides. On a assez une liste de matériel, de planification, des éléments qui peuvent aider à voir de quoi ça a l'air. Bon, ben voilà, fait que ce qui met fin à notre belle rencontre. Bonne fin de journée. Je vous souhaite d'aller profiter du soleil. Puis pourquoi pas, avant qu'il n'y ait plus de neige, faites-vous d'attirer sur la neige cet après-midi. Salut tout le monde! Bye! Bye!